Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez court, mais vraiment dense. Ça ressemble à une note d'analyse sportive, mais c'est le genre de document où chaque mot compte. C'est exactement ça. Ça nous parle de l'ascension, on peut le dire, fulgurante d'un footballeur, et surtout de comment ça pourrait venir bousculer la hiérarchie dans une grande équipe nationale, celle du Sénégal. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Le nom qui est au centre de toute cette analyse, c'est Issa Soumaré. Et ce qui est passionnant ici, c'est que c'est une sorte d'instantané, une photo d'un phénomène hyper classique dans le football. Ah oui, La forme d'un joueur en club qui vient d'un coup percuter de plein fouet la stabilité d'une sélection. On n'est pas dans un simple résumé de match, là. L'auteur, il ne dit pas juste « ce joueur est bon », non, c'est plus profond. carrément. Il construit une vraie démonstration pour suggérer qu'un changement de garde peut-être est en train de se passer sous nos yeux. C'est un vrai cas d'école, en fait. C'est ça. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. D'entrée, il lance une affirmation qui pose tout de suite le décor. Issa Soumaré est qualifié de la révélation sénégalaise en Ligue 1 française. Rien que ça ? Personnellement, quand je lis le mot révélation, je marque toujours un temps d'arrêt. C'est un mot tellement fort. C'est un label énorme à coller sur un joueur. Exactement. J'imagine que pour oser un mot pareil, l'analyse doit s'appuyer sur du très très concret. Tu as raison d'être prudent, mais c'est là que la note est habile. Elle ne laisse pas l'affirmation en l'air comme ça, elle l'ancre tout de suite dans les chiffres, dans du factuel. D'accord. Sénégalais du championnat de France. On parle de 0,6 buts et 0,2 passes décisives. Ok, les chiffres sont là. 6 buts, c'est pas rien en Ligue 1. Mais pour que ça ait un vrai poids, il faut comparer, non ? Je suppose que le texte ne se contente pas de donner son total dans l'absolu. Non, et c'est ça qui donne toute sa force à l'argument. Les chiffres sont tout de suite mis en perspective, et c'est ce qui transforme une bonne saison en une saison qui change la donne. La note le place au sommet d'un podium très précis, celui des attaquants sénégalais en France. On nous détaille la comparaison. Avec ses 6 buts et 2 passes, il devance Habib Diallo. Qui est une référence pourtant. Une référence qui est à Metz et qui est à 4 buts et 1 passe décisive. Et derrière lui, on trouve Bamba Dieng à Lorient avec 3 buts et 1 passe. Ah oui, d'accord. L'écart est net, on n'est pas dans un mouchoir de poche, là. Pas du tout. Il a une vraie avance sur ses concurrents directs. Donc, le mot révélation, c'est pas juste un effet de style. C'est la conclusion mathématique de ce classement, en fait. C'est exactement la logique. L'auteur nous dit « Regardez, c'est pas une opinion, ce sont les données ». Il surclasse ses compatriotes directs dans le même championnat qui est, on le sait, un vivier historique pour la sélection sénégalaise. Bien sûr. Le message est puissant. Au jeu de l'efficacité, à cet instant T, il n'y a pas de débat. Cette performance, selon la note, elle est en train de redessiner la carte des buteurs sénégalais en Europe. On n'est pas juste sur une bonne période, c'est une prise de pouvoir statistique, quoi. D'accord, donc le statut est posé. Il est bétonné par les chiffres. On comprend pourquoi il est la révélation. Mais souvent, les bonnes performances, ça peut être un concours de circonstances. Ce qui m'a vraiment interpellé dans la suite, c'est que l'analyse ne s'arrête pas au quoi. Elle essaie d'expliquer le pourquoi. Et pour ça, elle fait un parallèle qui m'a semblé très audacieux avec un autre nom, bien plus connu en sélection, Nicolas Jackson. Et ce parallèle, c'est le véritable cœur tactique de l'analyse. L'auteur ne dit pas juste « ils sont tous les deux sénégalais et ils marquent des buts ». Non, il va beaucoup plus loin. Il affirme qu'ils ont un profil identique. Identique, carrément. C'est fort comme mot. C'est très fort, parce que ça suggère qu'il y a une sorte de modèle, un type de joueur qui est en train d'émerger. Et ce profil, il est décrit comment ? Avec pas mal de précision. La note explique que, à la base, ce sont des ailiers de formation. Des joueurs de couloir, vifs, techniques, tu vois, capables de faire des différences en 1 contre 1 sur le côté. D'accord. Mais, et c'est là toute la clé, ils ont cette capacité à se transformer en avant-centre. C'est cette polyvalence, cette nature un peu hybride qui est présentée comme leur ADN commun. Ce ne sont pas des numéros 9 classiques. Non, ce sont des attaquants modernes, des finisseurs qui viennent des ailes. Attends, et si je suis bien, ce n'est pas juste une observation théorique. L'analyse relie ça directement à l'explosion de Soumaré. C'est ça qui est brillant dans la démonstration. Il y a une relation de cause à effet qui est clairement établie. La note est formelle, elle précise que sa série de buts a débuté très exactement depuis qu'il a été repositionné à la pointe du Havre. Ah d'accord. Ce n'est pas un détail, ça. C'est le point de bascule. C'est l'interrupteur qui a été actionné. C'est fascinant. Donc on n'est pas face à un joueur qui a subitement trouvé un état de grâce inexplicable, on est face à un joueur dont le potentiel a été libéré par une décision tactique. Précisément. C'est l'histoire de la clé qui trouve enfin la bonne serrure, quoi. L'entraîneur a vu quelque chose, a tenté un coup et ça a payé au centuple.
C'est ça. Le repositionnement est présenté comme le catalyseur. Le talent était là, latent, mais c'est ce changement de poste qui a permis de le convertir en efficacité pure, en but. D'accord. Et en le comparant à Nicolas Jackson, qui a connu une trajectoire un peu similaire, l'analyse sous-entend quelque chose de plus profond. Ce n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être la confirmation qu'un certain type de profil, cet ailier buteur, est particulièrement adapté aux défenses d'aujourd'hui. Il apporte autre chose. Il apporte de la vitesse et de la technique là où les défenseurs centraux attendent de la puissance et du jeu dos au but. C'est un poison. Forcément, quand on lit tout ça, des stats au top, une explication tactique qui tient la route, on se pose la question. Qu'est-ce que ça implique pour l'équipe nationale? Toute cette discussion, ça mène logiquement à ça. C'est le passage obligé. Et le texte fait le saut, il parle de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations comme d'un objectif. L'analyse de la performance individuelle, elle n'a de sens que si on la projette sur le collectif, surtout à ce niveau. Et le texte ne dit pas juste « tiens, il est bon, il pourrait être appelé ». Non, il le présente comme une solution potentielle à un problème. Un problème qui est clairement identifié au sein de la tanière. Exactement. Et ce problème, c'est la performance des attaquants qui sont déjà en place. La note, elle est assez directe. Elle parle de prestations en dents de scie pour Chérif Ndiaye et Boulaye Dia. C'est une critique à peine voilée de leur manque de régularité. C'est même plus qu'une critique. C'est ce qui justifie l'opportunité. C'est ça. C'est le fameux principe des vases communicants dans le football. Pour qu'un joueur entre, il faut qu'il y ait une place qui se libère, ou du moins une incertitude sur un poste. En dents de scie, ça veut tout dire. Des matchs avec, des matchs sans, un but important suivi d'une période de creux. Ce manque de constance. Ce manque de constance au plus haut niveau, c'est ce qui crée une brèche. Et Issa Soumaré, avec sa forme du moment, est présenté comme l'homme idéal pour s'y engouffrer. C'est une question de momentum, en fait. On a un joueur sur une dynamique hyper positive, qui empile les buts et la confiance, et de l'autre, des titulaires qui, d'après la note, peinent à être réguliers. La porte semble grande ouverte. Elle l'est. Et le timing, c'est un facteur absolument crucial en sélection. L'ascension de Soumaré coïncide parfaitement avec cette période de flottement pour les autres. La dynamique est parfaite. C'est pourquoi la note utilise une formule très précise, pour être d'actualité. Ça, ce n'est pas anodin. Ça ne veut pas dire peut-être un jour, ça veut dire il faut y penser maintenant, pour le prochain rassemblement. Ça transforme l'hypothèse en option stratégique immédiate. On voit très bien la construction de l'argumentaire. C'est implacable. On part d'un constat statistique, on l'explique par une raison tactique, et on le projette sur un besoin de la sélection. La conclusion s'écrit presque toute seule. Le dossier est solide. C'est un vrai plaidoyer, oui. C'est un récit cohérent où chaque pièce du puzzle vient s'emboîter dans la précédente pour aboutir à une conclusion qui sonne comme une évidence. Il est temps de lui donner sa chance. L'auteur a vraiment construit un dossier en sa faveur. Oui, et pas sur la base d'un potentiel futur, mais sur des performances présentes et vérifiables. Et ça ne s'arrête même pas là. La note va jusqu'à lui dessiner un rôle sur mesure dans l'équipe. Ce n'est pas juste « il faut le prendre », c'est « voilà où il faut le mettre ». C'est ça. Le rôle proposé, c'est celui de doublure de Nicolas Jackson. La logique semble imparable vu qu'on a passé du temps à expliquer qu'ils avaient le même profil. Bah oui, c'est la suite logique du raisonnement tactique. Si tu pars du principe que Nicolas Jackson est ton attaquant numéro 1 avec ce profil d'allié reconverti... Alors ta doublure doit lui ressembler. Exactement. Il te faut une doublure qui a les mêmes caractéristiques. C'est une question de cohérence. Tu t'assures que si ton titulaire sort, tu peux faire entrer un joueur qui ne va pas te forcer à changer tout ton système de jeu. Tu gardes tes animations, tes circuits. C'est une vision très pragmatique. On aurait donc deux flèches, deux profils similaires, capables d'apporter de la vitesse, de la percussion. C'est une belle assurance. Mais juste quand on pense que l'analyse est bouclée, la note ajoute un dernier détail, une nuance qui pour moi est la chose la plus intéressante de tout le texte. Ah, tu veux parler de la petite phrase qui change tout? Exactement. C'est le point qui fait basculer la discussion. On n'est peu dans une simple logique de remplacement poste pour poste. Le texte, après avoir établi leur ressemblance, il précise qu'Issa Soumaré semble être beaucoup plus serein devant le but. Beaucoup plus serein. C'est une bombe, cette phrase, parce qu'on quitte le domaine des stats et de la tactique pour entrer dans le psychologique, dans le ressenti. La sérénité pour un attaquant, c'est le Graal. Ça change absolument tout. Et c'est là que l'analyse devient vraiment fine. La sérénité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire ne pas paniquer au moment de la frappe. C'est la différence entre le tir en force qui part dans les tribunes et le plat du pied sécurité qui va dans le petit filet. C'est le calme pour faire le dribble de plus qui élimine le gardien au lieu de tirer sur lui. C'est une qualité mentale qui se voit. C'est clair.
Et l'auteur suggère ici que, même si Jackson est plus établi, Soumaré posséderait peut-être un avantage dans ce domaine crucial de la finition. Donc la doublure ne serait pas juste une copie, mais potentiellement une version améliorée sur un aspect bien précis. Ce n'est plus un plan B, c'est une alternative avec un avantage spécifique. C'est toute la subtilité de cette dernière remarque. Le message est fascinant, et si le remplaçant a apporté une plus-value que le titulaire n'a pas, ou du moins pas autant. Ça crée une autre forme de concurrence. Une concurrence interne qui n'est plus seulement basée sur la forme du moment, mais sur des qualités intrinsèques. Soumaré ne serait plus seulement là pour faire le nombre ou pour reposer Jackson. Il serait là pour offrir une option différente, peut-être plus froide, plus clinique, dans la zone de vérité. Et ça, dans un match coup près. Dans un match fermé de Coupe d'Afrique, où tu n'as qu'une ou deux occasions, avoir un joueur serein sur le banc, ça peut valoir de l'or. Bon, si on résume cette analyse qui est quand même très dense, on a un récit hyper bien ficelé. On commence par établir la supériorité statistique d'Issa Soumaré, C'est ça. là avec potentiellement un avantage et en plus. Voilà, avec ce bonus mental décisif dans la finition. L'argumentaire, il est vraiment solide, il ne laisse pas beaucoup de place au doute. C'est une synthèse parfaite. Et pour ouvrir la discussion, cette note, en se concentrant sur le cas Soumaré-Jackson, elle soulève une question de fond, peut-être même sans le vouloir. Ah oui, le débat est centré sur qui doit jouer, mais le vrai sujet, c'est peut-être comment doit-on jouer. Le fait que les deux attaquants qui incarnent le futur ou le présent de l'attaque sénégalaise soient des ailiers de formation, mais ce n'est pas anodin. C'est vrai, c'est pas un détail. C'est une tendance forte qui se dessine à travers ces deux exemples. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens est la suivante. Au-delà de la compétition entre les hommes, est-ce qu'on n'assiste pas à une mutation tactique plus globale de l'équipe du Sénégal ? Une évolution du profil recherché. Exactement. Est-ce que la sélection est en train de tourner la page des avant-centres plus traditionnels, plus pivots, pour embrasser une nouvelle ère d'attaquants mobiles, rapides, polyvalents ? Et si c'est le cas, quel impact ça aura sur leur style de jeu ? Plus de transition, moins de centre ? C'est peut-être là que se cache le véritable enjeu pour les années à venir.